Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la grande édition de RTI2 au sommaire de l'actualité. Le jeudi est jour de portrait dans le journal de RTI2 et ce soir, nous irons à la découverte d'un exemple de courage et de persévérance. Mustapha Bakayoko, c'est son nom. Et au Burkina Faso, au moins 9 personnes ont été tuées ce mercredi soir dans une attaque des djihadistes présumés contre une mosquée du nord-est du pays. Merci de suivre l'information sur RTI2. Démarrons avec le portrait de la semaine. Au nombre des personnes courageuses et dévouées, il faudrait désormais compter Mustapha Bakayoko. Ce jeune Ivoirien est allé aux États-Unis en septembre 2000 pour suivre ses études. Mais cette nouvelle vie ne lui sourira pas forcément. Commence alors pour lui une nouvelle aventure au milieu des restaurants et des toilettes où il exerce pendant des années pour subvenir à ses besoins. Fort heureusement, il réussit à se frayer un chemin et aujourd'hui, il est devenu un brillant chef d'entreprise. Mustapha Bakayoko, de la plonge au management, un reportage signé Georgette Ido Fofana. Âgé de 50 ans, Mustapha Bakayoko, marié et père d'un enfant, vit à Philadelphie aux États-Unis. C'est dans cette maison à Benjéville qu'il réside pendant ses congés en Côte d'Ivoire. Titulaire d'un baccalauréat série D obtenu en 1993, il décide en septembre 2000 d'aller poursuivre ses études aux États-Unis. C'est le début d'une nouvelle vie. Il fallait que je travaille et puis payer les cours. Donc ça m'a fait passer de petit boulot en petit boulot. Le premier dont j'ai souvenance, c'est dans les restaurants où je lavais les assiettes d'abord. Quand vous dites laver assiettes, ce n'est pas 2 assiettes, 3, c'est dans la machine. Hein. Mais tu dois nettoyer un peu et puis mettre dans la machine. Je te parle de 2000, 3000 assiettes par jour. Et puis bon, après ça, quand tu laves bien les assiettes, ta promotion, c'est de couper oignons. On te donne 3 sacs d'oignons, tu découpes. Bon, imagine 3 sacs d'oignons, quand tu coupes, tes yeux te brûlent. C'est comme si tu as perdu ton père et ta mère. Quand j'ai fini de couper les oignons, je monte dans le bus. Mais bizarrement, quand je m'assois, tout le monde s'élève auprès de moi. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais peut-être... Alors que c'était l'odeur persistante de l'oignon qui était sur moi. Et puis après, j'ai commencé à travailler à l'église. À l'église, je nettoyais les toilettes, les 23 toilettes par jour. Quelques années après avoir économisé suffisamment d'argent, Mustapha retourne à l'école. Il obtient ainsi son bachelor et son master en sciences de l'aviation technologique en Floride. Puis, il devient professeur de mathématiques et de français dans un lycée de Delaware. Quand j'avais tout cet argent travaillant, je me suis réinscrit à l'université. Et puis, bon, au Community College de Philadelphie, et que je prenais quelques classes. Et puis, quand j'ai eu ma green card, là, bon, étant résident, j'avais la possibilité d'avoir un crédit du gouvernement américain ou bien même auprès des banques pour aller. Donc là, maintenant, j'ai repris l'école tout entière et c'est ce qui a fait que je suis allé faire l'école d'aviation parce que là, je ne payais plus rien. 2 ans plus tard, il démissionne pour un poste de manager à l'aéroport de Philadelphie, un poste qu'il occupe pendant une décennie. En Côte d'Ivoire, pour les vacances, nous l'accompagnons à Azagué, sa ville natale. Fatima, donc je vais à Azagué. Je reviens sûrement demain. Porte-toi bien. Finis ça là. Mustapha nous livre le secret de sa réussite. C'est en 2013 qu'il crée sa première entreprise de livraison à Newcastle, dans l'État de Delaware. Un succès qui lui permettra de lancer une seconde entreprise. J'ai acheté mon premier camion que moi-même je conduisais. Donc je faisais les deliveries avec moi-même mon premier camion. Et puis ensuite j'ai embauché un chauffeur. J'ai acheté un autre, j'ai acheté un autre, j'ai acheté. Et puis bon, moi j'ai arrêté de conduire complètement. Et puis bon, voilà. Comme ça on a commencé à gérer la première entreprise depuis 2013. Et puis en 2019, j'ai eu une autre opportunité qui m'a permis de créer une deuxième entreprise. Donc ça fait les 2 entreprises que je gère en gros, voilà. Il est aujourd'hui le plus grand employeur africain à Delaware. La majorité de ses collaborateurs sont des Ivoiriens. En général, tu embauches ceux que tu connais. Donc, quand j'ai un superviseur, par exemple, qui vient, qui a besoin de 5 ou 6 employés, il va dans le milieu dans lequel il est. Donc, il y a les Gabonais, il y a des Mexicains, il y a des Américains. La majorité des Ivoiriens, des jeunes gars qui arrivent, qui cherchent à avoir quelque chose. Aujourd'hui, il fait un chiffre d'affaires de 8 millions de dollars, soit plus de 4 milliards de francs CFA. Travailleur infatigable, Mustapha Bakayoko est un homme assez généreux.
Une fois à Azaguié, dans la région de la Niébi-Tiassa, il pose ses valises à l'EPP Azaguié Gare. C'était de passage et puis bon, on a décidé de s'arrêter là, vous dire bonjour, voir comment ça se passe. Tout va bien à l'école ici. Je suis passé là et j'ai vu que c'était vraiment délabré. Et ça m'a fait un pincement au cœur. Donc j'ai décidé de réhabiliter. Il y avait des classes qui étaient complètement out. Donc nous avons refait ces classes-là, nous avons fait la peinture, changé les tôles, essayé de réhabiliter. Ce n'est pas encore fini parce que je crois qu'ils n'ont pas encore fini l'intérieur ici. C'est dans cette école qu'il a fait ses premières classes, une école qu'il a réhabilitée entièrement. Un geste que le directeur n'oubliera pas de sitôt. Depuis 2 ou 3 ans, je le vois dans les écoles. Dieu merci, nous aussi on a pu bénéficier de ses œuvres. Il est venu mettre une bonne couche de peinture sur nos murs, réhabiliter même une salle de classe. En tout cas, il fait du beau travail. L'éducation des tout-petits, une priorité pour Moustapha Bakayoko. En plus de la réhabilitation de la première école d'Azaguié Gare, il a offert 6 salles de classe et une salle d'informatique à une autre école baptisée Mamadou Bakayoko. Une manière pour lui de rendre hommage à son père, ancien inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire. L'objectif, c'est de créer de telle sorte que le maximum d'enfants puissent avoir accès aux basiques de l'informatique. Seulement allumer un ordinateur, l'éteindre, pouvoir même aller sur Word, pouvoir taper un texte. En plus de son appui à l'éducation, l'homme a participé à la construction de plusieurs églises de la ville, dont cette chapelle encore en chantier. 15 tonnes de ciment pour juste le béton de propriété. Le béton de propriété. Et puis il y a des murs à monter. Il n'y a plus de murs à monter quand même. Là, vous allez mettre peut-être... Oui, mais il y a de gros travaux. Il a participé à une messe que moi-même j'ai présidée ici, dans cette chapelle. Et au cours de cette célébration, j'avais lancé une opération pour achat de nos vêtements liturgiques. Il a promis de donner quelque chose et effectivement, il a réalisé. En tant que fils d'Azaguié, il se donne à fond. Donc, en cela, on voudrait lui dire merci. Il a aussi participé à la réhabilitation des mosquées de sa ville natale. La mosquée qui est là, c'est lui qui est venu mettre les peintures pour nous. Après ça aussi, il nous a donné les coraniques, les tapis, les sapelins, tout ça. Et puis en fait de notre Mauloud aussi, il a nous donné l'argent aussi pour prendre, pour aider. Moustapha demeure un homme de foi, de conviction et de parole selon les populations d'Azaguié. Il est disponible à tout moment quand on a besoin de lui. Donc il vient, il fait ce qu'il peut faire. Ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Et sans embâche, parce qu'il est concret et il fait concrètement ce qu'il dit. Pour ce chef d'entreprise, investir dans son pays doit être une priorité pour tout aventurier. Si les infrastructures ne sont pas là, si les opportunités ne sont pas créées, évidemment que ces jeunes-là, ils vont rêver et à la fin du rêve, ils vont se rêver et puis ils vont dire, mais écoute, qu'est-ce qu'il y a? Donc notre rôle en tant qu'autorité ou bien cadre d'un village, nous devons créer l'opportunité pour que ces jeunes-là puissent s'insérer. En plus de la construction d'écoles et lieux de prière, Moustapha a investi dans l'immobilier à Azaguié. Son objectif, faciliter l'accès des populations au logement. La réussite de Moustapha prouve qu'il n'y a pas de saut métier et qu'à force de travail et de courage, il est possible de se faire une place au soleil. Merci à Georgette Ido Fofana pour cette belle découverte. 3 jours après la reprise des cours, notre reporter Théodore Zouzou décide de sillonner des bibliothèques dans des établissements. Ces espaces dédiés à la lecture permettent également aux apprenants d'améliorer leur niveau d'études, mais surtout avoir une ouverture sur le monde. Malheureusement, cet instrument n'existe pas dans de nombreux établissements. Quelles en sont les raisons? Est-il important d'en avoir au sein de son école? Les réponses dans ce reportage. Ces tout-petits sont en pleine lecture dans la bibliothèque centrale de cet établissement scolaire privé de la commune de Yopougon. La lecture procure du plaisir et au-delà, améliore le vocabulaire, le raisonnement, la concentration et la pensée critique, selon des chercheurs. D'où l'organisation mise en place dans cet établissement pour inciter les apprenants à lire,
selon la responsable de la bibliothèque. Chaque classe a sa bibliothèque interne et la bibliothèque même de l'école. Bon, celui qui n'a pas trouvé le livre en classe, il vient à la bibliothèque, il prend un livre, il va à la maison, il fait, je crois, 2 semaines, vu son temps, emploi du temps, il finit de faire la lecture, il ramène le livre, quelqu'un d'autre prend, il va faire 2 semaines, 1 mois, il ramène le livre, ainsi de suite, pour que chaque enfant puisse au moins s'imprégner un peu des documents de la bibliothèque. Les apprenants nous confient les changements notables que la fréquentation de la bibliothèque leur apporte. En classe, je n'ai pas accès aux livres de contes, mais à la bibliothèque, j'ai accès aux livres de contes pour apprendre à lire. La bibliothèque me permet de bien lire, de bien formuler les mots et d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles choses, de découvrir plusieurs choses que je ne connaissais pas auparavant. Pour le directeur des études, le niveau de langue des élèves a connu une amélioration. Et ce, grâce à la bibliothèque. Ici, dans cette école, les enfants s'en sortent très bien en orthographe parce qu'ils sont imprégnés de la lecture depuis le bas âge. J'ai présenté 38 élèves au CEP en 36e. J'ai eu 100%. Mon premier avait 162 points et le dernier avait 115 points. Non loin de là, une autre école privée. Ici, il n'y a pas de bibliothèque et les caméras sont interdites dans les classes. Fort heureusement, la bibliothèque de l'école primaire publique Siporex 8 est ouverte aux établissements de la commune qui ne disposent pas de bibliothèque. La bibliothèque est celle de l'inspection, de toute l'inspection, parce que monsieur l'inspecteur a estimé que la place est assez vaste pour accueillir beaucoup d'enfants. Et donc, il a affecté des responsables au niveau de la bibliothèque ici. Ils ont un programme de passage. Donc, les écoles passent au jour le jour. Coïncidence, nous trouvons les conseillers pédagogiques réfléchissant sur le programme d'enseignement ciblé, PEC. Il faut pouvoir les aider à maîtriser toutes ces connaissances de base pour pouvoir développer leur futur et devenir encore plus performants, surtout en lecture et en mathématiques. Une fois l'enfant sait lire, il peut facilement lire n'importe quel document qui sera à sa disposition. Donc la bibliothèque a un rôle très important. Le savoir ne se trouve nulle part ailleurs que dans le livre. Aussi, la bibliothèque est une source incommensurable de connaissances à laquelle doivent s'abreuver et enseignants et élèves, et je pense tous citoyens. À l'EPP d'Anga de la commune de Cocody, bien qu'il existe une bibliothèque, le taux de fréquentation du lieu est en deçà de ce qu'espérait le directeur de l'école. La raison, la bibliothèque est aussi utilisée à d'autres fins. Aujourd'hui, nous avons un problème d'espace dans notre école. Tout ce que vous constatez ici comme objet qui ne ressemble pas à un objet de bibliothèque, ce sont des choses que nous devions garder dans un magasin. Malheureusement, aujourd'hui, on a un souci d'espace, ce qui fait que notre bibliothèque aujourd'hui est en train de perdre son rôle. Le PP Château d'Eau, toujours dans la commune de Cocody, vient d'inaugurer sa bibliothèque au grand bonheur des enseignants et de la directrice. Le fait de diriger une bibliothèque ici, ça me fait vraiment plaisir parce que j'apporte un plus aux enfants dans leur apprentissage. Il fallait vraiment tout mettre en œuvre parce qu'il faut remarquer que le niveau des enfants baisse. Aujourd'hui, les enfants ne lisent plus beaucoup. Ils sont plutôt sur les portables et autres. Et ce qui fait qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ils écrivent plutôt la phonétique. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, ce joyau, comme je dis, il fallait vraiment une bibliothèque pour les ramener non seulement à la compréhension, et ensuite à l'orthographe des mots. Nous faisons un tour chez l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire pour en savoir un peu plus sur l'importance des bibliothèques dans les écoles. La bibliothèque est un instrument, je dirais un outil pédagogique indispensable. Nous exhortons, n'est-ce pas, les directeurs à adresser des courriers à toutes les personnalités, aux collectivités, aux ONG, aux fondations, même aux industriels. Il faut donc leur montrer l'intérêt des bibliothèques, n'est-ce pas, pour une société. Bien que le monde est de plus en plus tourné vers le digital, avec des enfants toujours connectés sur leur téléphone portable, les bibliothèques physiques ont toujours leur place dans les établissements scolaires et ailleurs. Elles sont des voies d'accès au savoir et à la culture. Leurs ressources et services contribuent à former les nouvelles idées et perspectives à la base des sociétés créatives et innovantes. Ce reportage a été commenté
par Alassane Parguin Drabo. De l'humour et des fous rires, il y en a eu à Bonjour Tour 2023. La messe humoristique de la RTI a entamé sa tournée dans la commune d'Abobo et les populations n'ont pas boudé leur plaisir devant une scène avec les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire. Ce cadeau de la première responsable de la commune s'est tenu à la place Ahmed Bakayoko de la mairie. Nous sommes garés par Gassoro Kone de Madongui. Ambiance festive à la place Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo. Normal, c'est le top départ de Bonjour Tour 2023. Le rendez-vous humoristique et succès de la radio-télévision ivoirienne RTI. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dembélé, veut saluer la population d'Abobo pour dire que bonjour, c'est aussi ça, c'est se retrouver comme ça, c'est de partager un moment ensemble. Chaque année, nous allons être là avec tous les Ivoiriens pour dire encore merci à ces populations. Merci donc à la ministre d'État, Mme Kandia Camara, maire d'Abobo. Et les populations de cette commune cosmopolite ont effectué nombreux déplacements pour communier avec leurs humoristes préférés. Depuis que je suis née, c'est ma première fois. Je suis très contente et heureuse d'être parmi les amis passés. Bonjour 2023. Abobo, c'est une commune de culture. Aujourd'hui, recevoir Bonjour à Abobo, je pense que ça ne peut que récompenser les efforts culturels de la commune. 3 heures, c'est le temps qu'il a fallu aux humoristes pour faire montre de leur savoir-faire. Ma voisine, elle a frotté le produit qu'elle a devenu flou. Agni est trop va. Le chef du village des Agni, ils ont vu le braquer. Il a le numéro du commissaire. On a appelé, il envoie rappelle-moi. Mais le commissaire lui demande, mais tu as mon numéro? Non, lui, il avait 500. S'il appelle, ça va finir. Además, sa maison est vide. Des prestations riches en blagues pour tenir le public en haleine. C'est une soirée que nous vivons avec beaucoup d'humour, beaucoup de spectacles, avec des jeunes talentueux. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui à Abobo auprès de ma grande sœur, la ministre d'État, qui permet aussi à la population ivoirienne et particulièrement à la population d'Abobo de commencer l'année dans de bonnes conditions autour de l'humour. Ce spectacle humoristique, Bonjour 2023, un cadeau de Nouvel An de la ministre d'État, maire d'Abobo, Kandia Camara aux populations de sa commune. Un cadeau également en hommage aux 49 soldats ivoiriens rentrés au pays le week-end dernier. Merci au président Alassane Ouattara pour cette belle leçon qu'il donne au monde entier pour dire qu'il faut dorénavant privilégier le dialogue, la diplomatie. C'est la deuxième fois consécutive que la commune d'Abobo accueille cette messe annuelle de l'humour. Fini, Bonjour à Abobo, place aux villes de l'intérieur du pays. Bonjour 2023 déposera ses valises à Yamoussoukro, la capitale politique, ce samedi 14 janvier. En sport, les préparatifs de la CAN 2023 vont bon train. Après la récente rencontre du ministre des Sports avec ses collaborateurs, place à présent au Comité national de soutien aux éléphants de remettre son plan d'action au ministre Paulin-Claude Danhaut. C'était ce mercredi 11 janvier 2023 dans les locaux du ministère des Sports. Hors de chez nous, au Burkina Faso, au moins 9 personnes ont été tuées ce mercredi soir dans une attaque de djihadistes présumés contre une mosquée du nord-est du pays. Un témoin affirme avoir vu les djihadistes arriver en début de soirée sur 8 motos avant de regrouper les fidèles à l'intérieur de la mosquée. Signalons que le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui se multiplient. Elles ont fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Et pour terminer, annoncé depuis quelques mois, le port du bracelet électronique est effectif au Sénégal. La justice sénégalaise a pour la première fois placé 2 inculpés sous bracelet électronique au lieu de les envoyer en prison, inaugurant ainsi le dispositif mis en place pour désengorger les lieux de détention. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.